Je vais vous expliquer comment faire pour commander de la Turquie jusqu'à votre résidence. Peu importe le pays où vous vous trouvez, je vais vous expliquer point par point comment faire pour commander de la Turquie jusqu'à chez vous. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo que je vous invite à aller regarder, j'ai mis sur pied un e-book avec une liste d'approximativement 400 fournisseurs, si ce n'est plus, dans lesquels, dans cet e-book là, vous avez les numéros des fournisseurs, leur page Instagram, leur groupe pour certains, les numéros de téléphone, les adresses pour ceux qui vont aller sur place pour commander. Vous avez leurs adresses. Et quand vous arrivez sur Istanbul, il suffira, ou alors sur Istanbul, sur Izmir, sur Antalya, sur voilà, les villes où se trouvent ces fournisseurs-là. Si vous arrivez là-bas, parce que je sais que principalement c'est à Istanbul qu'on fait des courses. Après, il y a certains qui ne sont pas à Istanbul, donc vous pouvez vous arranger à ce qu'ils vous livrent dans votre hôtel ou voilà, comme vous voulez. Mais néanmoins, vous avez leur numéro. Donc, le but, c'est de pouvoir leur demander de vous envoyer la géolocalisation. Une fois que vous êtes arrivé à Istanbul, vous pouvez leur envoyer un message en leur disant que vous êtes à Istanbul et que vous aimeriez arriver dans leur magasin pour échanger avec eux. Donc, ils vont vous envoyer ce qu'ils appellent la géolocalisation. Donc, quand ils vous envoient ça, c'est l'adresse où ils se trouvent au moment, à l'instant T où vous envoie le message. Et vous n'aurez qu'à prendre soit les transports en commun, soit un taxi pour arriver. Bon, bref, le taxi, c'est toujours un transport en commun. Donc, une fois qu'ils vous envoient la géolocalisation, vous n'aurez qu'à prendre des transports en commun ou la voiture si vous êtes véhiculé. Et désolé s'il n'y a plus assez de son ou le son est très bas ou pas assez. C'est juste dû au fait que la batterie de mon microphone était off, donc j'ai dû l'enlever comme vous pouvez le constater. Mais ça ne va pas empêcher que je continue à vous expliquer le processus. Donc le processus sera donc que une fois que vous avez votre liste de fournisseurs de la Turquie, votre e-book complet, vous allez bien le lire. Vous allez contacter les fournisseurs. Déjà, vous allez regarder les liens. Instagram. D'autres, dans les liens Instagram, ils vous mettent les télégrammes. Vous allez les intégrer. Une fois que vous avez intégré ces liens-là, vous allez voir ce qu'ils proposent. Donc, c'est regroupé quand même par catégorie. Après, il y a certains que j'ai rajoutés quand je suis rentrée de mon voyage. Donc, ça peut être un peu mélangé. Mais il y a des catégories vêtements pour enfants, robes de mariée, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, sac à main de luxe. Quand je parle de luxe, c'est de la contrefaçon. Également des sacs à main non nés. Donc voilà. Ensuite, vous allez les contacter. Vous avez leur numéro de téléphone, vous allez les contacter. Une fois que vous avez contacté, certains même, une fois que vous les avez contactés, ils vous envoient directement sur WhatsApp les photos, les vidéos de leurs articles et tout ça. Une fois que c'est fait, vous choisissez ce que vous voulez. Quand vous avez choisi, ça se vend par. Je précise encore que ça se vend par série ou par paquet de 6, par pack de 5. Ou voilà. Après, si ce sont les seuls et qui veulent bien vous donner 1, 2, 3 pièces, c'est avec eux que vous devez voir. Mais en général, c'est des personnes qui sont un peu, ils sont très susceptibles. Ça veut dire que quand ils vous disent qu'ils vendent par pack de 6 et que je commence à dire « Oh, my friend » ou « Oh, mon ami, est-ce que tu peux pas me laisser plutôt le 34, de 42, 46 ? Moi, je veux pas prendre tout ça parce que j'ai des personnes qui vont mettre du 50. » Il va se fâcher et ne plus vous répondre. Il peut se fâcher et ne plus vous répondre. Comme un autre va vous dire « Non, c'est pas possible » ou un autre va vous dire « Je vais voir ce qui est possible. » Voilà, donc c'est comme ça. Donc, vous pouvez tomber sur un fournisseur qui n'a pas le temps de discuter parce que voilà, il a tellement de clients qu'il n'a pas le temps à perdre. Comme vous pouvez tomber sur quelqu'un d'assez comment je vais expliquer, d'assez compréhensif. Voilà, donc il peut éventuellement accepter de faire cette concession-là. Donc après, moi, des fois, quand je suis à Istanbul, je fais des courses aussi pour des gens. Dans ce cas, il faudra me suivre sur Snapchat. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois que je me déplace pour faire des courses pour celles-là qui voudront éventuellement faire leurs courses personnelles ou pour leur boutique ou whatever, j'en passe. Donc voilà,
Ça, c'était en passant. Donc, une fois que vous êtes entendu avec le fournisseur, vous avez maintenant le numéro de l'intermédiaire. Si vous pour ceux qui prendront le e-book, je vais vous le donner. Avec son accord, bien évidemment, parce que lui aussi, il a commencé vraiment à faire le tri dans ses contacts et dans les personnes pour qui il travaillait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre des renseignements, qui viennent poser des questions, qui demandent même à ce qu'on leur cherche tel ou tel produit, ils envoient des photos. Une fois qu'on trouve, ils ne donnent plus suite. Donc maintenant, il a vraiment limité, il essaye de limiter vraiment pour être le plus efficace possible, le plus pragmatique possible, le plus rentable possible, afin que tout le monde soit content et satisfait. Donc voilà. Une fois que vous avez payé, en général, ils préfèrent qu'on paye directement le fournisseur. Donc, quand tu payes le fournisseur, avant de payer le fournisseur, tu dis à l'intermédiaire, tu donnes le numéro, l'adresse et tout ça, en lui disant que voilà, je vais très prochainement payer le fournisseur. J'aimerais que tu ailles récupérer ma marchandise, tu vérifies la quantité que j'ai commandée et tu me l'expédies. On va prendre le cas de la France parce que moi, je me trouve en France principalement. Si vous voulez qu'il vous expédie en France, et que vous avez payé, on va dire, une dizaine de sacs à main, une vingtaine, ou voilà, je ne sais pas, la quantité que vous avez pris. Il va donc récupérer chez le fournisseur vos sacs à main. Vous allez choisir le mode d'expédition. Donc, soit vous expédiez par air, ce qui va vous faire environ entre 9 et 13 dollars, entre 9 et 10 euros, entre 9 et 13 dollars, effectivement, l'envoi par kilo. Soit vous choisissez l'expédition par route qui pour 30, il y a un prix, je pense qu'il y a un prix global pour 30 kilos. Je pense qu'il y a un prix global pour les 30 kilos qu'on vous donne. Mais je sais que ça ne dépasse pas les 100-150 euros. Donc voilà, approximativement. Donc, une fois que c'est fait, il ira avec notre colis chez le transporteur, il va le peser, il va vous dire. Donc si c'est 20 kilos, il vous dira, mais sachez que moi personnellement, ça c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez, ça n'engage que vous. Moi, je dis, si vous êtes pressé, vous prenez par air, ça arrive en 3 jours. Comme ça, vous présentez vos marchandises à vos clientes. Si vous avez présenté des photos auparavant et que certaines ont déjà préavancé des produits qui arrivent, plus vite ça arrivera. C'est vrai que vous n'allez pas gagner énormément. Plus vite ça arrivera, mieux ce sera pour vous. Vous allez vite servir vos clientes et peut-être repasser de nouvelles commandes. Par contre, moi, j'ai choisi la route, comme vous avez vu dans les produits, vous avez vu là-haut. Moi, j'ai choisi la route, comme vous pouvez le voir là-haut. J'ai choisi la route, c'est arrivé après une semaine, on va dire 8 jours. 8 jours, c'est arrivé après 8 jours. Parce que je n'étais pas pressée, je ne suis pas d'ailleurs pressée. C'est vrai que les fêtes arrivent, mais je me suis dit que je préfère dans un premier temps, vu que je n'aime pas en fait en général vendre mes produits très chers. C'est pas que j'aime pas l'argent, sauf que moi je suis plus dans l'optique de vendre moins cher, de vendre des produits de qualité pas trop chers et fidéliser la clientèle. Voilà, c'est ça le but. C'est vraiment de vendre à des prix assez attractifs, vendre vite et surtout pouvoir garder les clients le plus longtemps possible. Donc voilà. Donc j'ai choisi la route parce que c'était moins cher déjà pour les 60 kilos que j'ai fait partir. C'était même plus, c'était 65 kilos, donc j'ai dû enlever et partir par voie aérienne avec le reste de mes bagages. Et ça m'a coûté environ 1400 liras turques à l'aéroport. Mais il faut savoir que de base, un bagage supplémentaire à Pegasus, il est à 90 euros. Donc le bagage supplémentaire, c'est 90 kilos. Non. Le bagage supplémentaire, c'est 20 euros pour moi, 20 kilos pour 90 euros. Ça, c'était les anciens prix. Après, maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé, mais je tombais un peu dénue de voir que
À ce moment-là, ça m'a coûté 1500 liras qui faisait à ce moment-là, parce que voilà, la monnaie ne fait que baisser, baisser, baisser. À ce moment-là, il était à 101 euros le bagage. Ça m'a coûté 100 euros le bagage à l'aéroport. Donc il faut savoir que vous pouvez aussi voyager quand vous partez. Vous pouvez rentrer avec vos bagages en main. Ils autorisent jusqu'à 50 kilos dans l'avion. Ça veut dire que tu as tes 20 kilos, plus tu peux payer 30 kilos en plus ou 50 kilos supplémentaires en plus, mais pas plus. Donc, mais je pense que le kilo, il vous reviendra. Donc, vous allez faire 20 kilos jusqu'à 50 kilos de bagages supplémentaires. En sachant que le bagage de 20 kilos, ils le font pour 90 euros. Après, ça peut changer, mais il faut regarder dans leur agence, il faut regarder sur Internet leur prix qu'ils appliquent ou les appeler directement pour savoir. En sachant que si on est à 90 euros les 20 kilos, bah, ça vous donne en fait le prix d'un kilo, le prix d'un kilo, combien ça vous coûte. Donc on va supposer que 40 kilos vont vous faire 180 euros, plus 10 kilos qui vont vous faire 45 euros. Donc on est dans les 220 euros pour 30 kilos. 220 euros pour 30 kilos. Alors que pour la moitié, bah, vous avez par route, vous avez pour la moitié un carton de 30 kilos. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, en fonction de ce que vous cherchez, que vous allez établir tous ces points-là. Et en fonction aussi de comment vous voulez vendre. Parce que si vous prenez un produit à 20 euros et que vous payez barrière 14 euros le kilo, et si c'est des produits lourds, bon, à part si c'est vraiment de la qualité, vous pouvez le vendre très cher, mais si c'est des produits moins de gamme, vous n'allez pas avoir une rentabilité de plus de 20%. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un peu les calculs. Après, je sais pas, ça dépend vraiment de vous. Et vous envisagez faire, donc on va dire ça. Donc, d'autres questions, informations que vous voudrez que je vous donne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de répondre le plus clairement possible. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.